Alors, on va maintenant passer au système respiratoire et au système nerveux chez la perche chaude. Premièrement, au niveau du système respiratoire, on va aller observer toutes les structures qui sont autour de l'opercule. Donc, je vais prendre le poisson ici, puis... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons. Ça a l'air que notre petit poisson, avant d'être euthanasié, il avait décidé de manger son dernier repas. Écoute. Oh, Ah ben, wow. fait que 2 poissons pour le prix d'un. On a ici un petit méné. Il est un peu difficile à identifier, mais c'était le dernier repas de notre perche chaude. OK, revenons aux choses sérieuses. Donc, si on regarde l'opercule, en fait, premièrement, donc on a l'opercule ici. Le poisson respire l'oxygène qui est dans l'eau, donc l'eau va passer par la bouche et va ressortir par la fente operculaire de chaque côté. On peut donc observer l'opercule, la fente operculaire qui est l'ouverture, et on a aussi sous l'opercule les rayons branchiostèges qui sont ces structures osseuses ici qui font en nombre de 7 de chaque côté. Donc, je vais enlever l'opercule d'un côté pour qu'on puisse observer les différentes structures des branchies. Si on regarde maintenant les structures qu'on peut voir au niveau des branchies, donc tout ça ici, c'est les branchies. On va avoir en fait l'arc branchial de chaque côté, qui est toute cette arche-là ici. Puis on va retrouver dans le fond des lamelles qui sont en fait pour accoler sur l'arc branchial. Donc les lamelles, c'est toute une rangée de branchies si on veut. Donc c'est toute la partie plus brunâtre vers le bas. Donc autour de l'arc branchial, on va avoir du côté extérieur les lamelles et du côté intérieur ce qu'on appelle les branchiospines, qui sont des petites structures un peu épineuses qui vont dans le fond servir à filtrer la nourriture de l'eau. Donc les branchiospines vont empêcher que la nourriture sorte vers les branchies. Donc ça va juste permettre le passage de l'eau pour que l'oxygène soit capté par les branchies. Et au fond, la cavité branchiale, c'est toute la partie où se trouvent les branchies. Puis au fond, la vessie natatoire, c'est un sac qui permet d'accumuler de l'air puis qui permet aux poissons de, de se placer différemment dans la colonne d'eau, donc de monter ou de descendre. C'est un organe hydrostatique, comme on dit. Donc, c'est très fragile, donc je vais juste le toucher ici. Donc, c'est comme un sac qui se remplit d'air.